Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde, ainsi que tous ceux qui de près comme de loin seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soit multipliée. Donc c'est encore moi, votre bien-aimé le frère Patrick, qui vient encore au-devant de vous afin de partager autour d'un thème que nous allons intituler « Les richesses du siècle présent sont-elles mauvaises ?» Est-ce que posséder quelque chose, posséder une maison, un immeuble, un bâtiment, une voiture ou quelque chose, est-ce que cela est mauvais? Donc nous allons étudier cela à la lumière des Écritures et voir si cela est un péché, si cela est, si la Bible ne le permet ou si la Bible ne le permet pas, bien sûr. Donc allons rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Comme à la coutume, j'invite chacun à prendre vos Bibles et qu'ensemble nous soyons édifiés, afin que vous ne soyez plus trompés par les ouvriers trompeurs, mais que vous puissiez réellement être fondés sur la parole. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille ne détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je saute, je prends le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, il faut que vous compreniez que c'est le Dieu de l'argent. D'accord? Donc là, la Bible essaie de mettre déjà une base en nous disant que là où est ton cœur, c'est là aussi est ton trésor. Or, les trésors de ce monde peuvent te détourner du Seigneur. Vous voyez? Donc, continuons dans notre exposé et puis nous allons exhorter par la suite. Continuons. Matthieu chapitre 19, le verset 16. L'Écriture dit: Alors un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire pour hériter, pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. N'oubliez pas que quand Jésus vient, nous sommes toujours sous la loi. Bien qu'il vienne pour apporter la grâce, nous sommes toujours sous la loi. Okay? Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit: Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, nous comprenons que le problème du riche, vous voyez, le problème du riche, quel était son problème? C'était les biens qu'il avait. Vous voyez? Les biens, la richesse qu'il avait, en fait, l'empêchait de pouvoir, comment? Entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus dit. Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples: En vérité, je vous dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez? Donc ici, est-ce que réellement il est difficile à un riche, selon la chair comme ça, d'entrer dans le royaume des cieux? Parce que c'est vrai qu'il y avait des riches qui avaient cru au temps des apôtres. Vous voyez? Il y a des riches qui ont cru. Mais la Bible nous dit que parmi nous, il n'y a pas beaucoup de riches selon la chair. Vous voyez? Donc la richesse, qu'est-ce que c'était? Ici, c'était une richesse avec les biens, mais c'était aussi la loi. C'est-à-dire que comme il gardait la loi était toute une richesse aussi. Vous voyez? La loi était toute une richesse. Je vais prendre cela. Je vais prendre cette écriture dans le livre de Romains, si je ne m'abuse. Dans le livre de Romains, nous allons voir que la loi aussi, c'était une richesse pour Israël.
Romains, chapitre Romains, je prends le chapitre. Voilà. Romains chapitre 11, je prends le verset 11. La Bible nous dit, je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens. Ici, il est question d'Israël, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur défaite la richesse des païens, ouais, je reprends. Or, si leur chute a été la richesse du monde, vous voyez, donc, quelle était la chute? Quelle était la richesse? Leur richesse était la loi. Il dit, or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi du complet relèvement? Vous voyez? Donc, ici, quelle était la richesse d'Israël? Romains chapitre 9, le verset 4, 3. Car je souhaiterais être moi-même anathème. Ici, c'est Paul qui parle. Et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. À qui appartiennent, c'est ça la richesse d'Israël, à qui appartiennent, quelque chose qui t'appartient, c'est quelque chose qui te revient de droit, ça t'appartient. À qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est béni au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Vous voyez? Donc ici, toutes ces choses appartenaient à Israël et c'était la richesse, la force d'Israël, c'était la gloire d'Israël. Dieu était la gloire d'Israël. Vous voyez? On parle du Dieu d'Israël. Donc voilà pourquoi même naturellement aujourd'hui, les Israélites qui n'ont pas cru au Seigneur, pour eux, leur Dieu c'est une gloire. Ils ne peuvent pas croire. Vous voyez? Parce que pour eux, ils ont leur richesse. Donc ils sont aveuglés, ils sont voilés. Vous voyez? Par Moïse. Par la gloire de Moïse. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, qui nous dit, verset 7, la Bible nous dit, or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Vous voyez, si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sur ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ceux qui passent a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ceux qui demeurent est glorieux. Vous voyez, donc, ceux qui faisaient la gloire d'Israël, c'était la loi. Je prends rapidement le verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous voyez? Donc, ici, il fait un parallèle aussi par rapport aux Israélites qui sont encore bornés sous la loi de Moïse. Vous voyez? Pourtant, c'était une gloire qui était passagère et non pas une gloire qui devait demeurer. Vous voyez? Donc, ici, qu'est-ce qui faisait la richesse de cet homme? C'était le fait qu'il avait gardé la loi. Vous voyez? Qu'il avait gardé la loi. Le fait qu'il avait la loi, il a dit, j'ai gardé ces choses-là depuis mon enfance. Donc, pour lui, ça, c'était toute une richesse. OK? Donc, est-ce que maintenant, c'était les richesses qu'il avait physiquement qui faisaient qu'il n'était pas agréable à Dieu? Non.
Mais c'est le fait que ces richesses-là avaient pris toute la place dans son cœur. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit nous ne pouvons servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et mammon. Or, le problème qu'il avait, c'était non simplement les richesses qui étaient liées à la loi, parce que ça, c'était sa richesse. Oui, ça, je l'ai gardé. Vous voyez? Mais il avait aussi une autre richesse, un autre Dieu en quelque sorte, puisque ce Dieu-là, c'était l'argent. Vous voyez? C'était l'amour de l'argent. Voilà pourquoi Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Mais il repart tout triste. Il repart tout triste. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait sa tristesse? C'était le fait que cet argent-là trônait sur son cœur. Ok? Mais maintenant, nous allons prendre encore d'autres écritures par rapport à cela et essayer de voir. Je prends Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. N'oubliez pas que nous sommes toujours sur le partage quant à ce qui concerne les richesses du siècle présent ou bien l'argent ou quoi que ce soit. Luc chapitre 12 verset 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Ah, ici, le mot qui est employé, c'est la cupidité. Vous voyez? Car, même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Donc ici, le terme qui est employé, c'est cupidité. Ce n'est pas de l'argent, non. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Quelqu'un qui est cupide, c'est quelqu'un qui aime l'argent. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu doit se préserver de la cupidité. Parce que la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Or, un enfant de Dieu ne peut pas aimer l'argent plus que Dieu. Non. Un enfant de Dieu doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Ouais, mais un enfant de Dieu ne doit pas s'adonner à l'amour des richesses du siècle présent. Ouais, parce qu'il dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Donc, quand on voit quelqu'un qui se bat pour l'héritage, oh, moi, j'ai ma maison, il faut que j'hérite, la maison de notre père, il faut qu'on hérite, faut absolument que je puisse hériter. Comprend que dans son cœur, en fait, il a la cupidité. Parce que Jésus, quand il répond, il dit quoi? Il répondit à cet homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages? Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Ah, donc Jésus a discerné que dans le cœur de ces hommes-là, il y a la cupidité. Pourquoi? Parce qu'il se bat pour des biens. Il se bat pour les biens de cette terre. Ouais. Par exemple, ton père est mort, il a laissé un héritage. Donc toi, tu commences à te battre avec ton frère. Oh, je veux le taper parce que ça, c'est ma part qui me revient de droit. Là, on comprend que si tu es prêt à transgresser la loi de Dieu pour un intérêt quelconque, tu es cupide. Tu es cupide. C'est ce que la Bible nous dit. Ouais. Parce que Jésus dit, il ne dit pas, oh bon, ce n'est pas mauvais, tout ça. Non, Jésus dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Or, la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui est mauvais, mais c'est le fait de pouvoir aimer l'argent au détriment de la loi de Dieu. Je ne peux pas me battre pour de l'argent. Non. Je ne peux pas me chamailler pour de l'argent. Non. Parce que ça reflète en fait un caractère cupide en moi. Ok? Donc, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit il dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Oui, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ouais, donc ça, c'est les désirs qui montent dans le cœur d'une personne qui a beaucoup de biens quant à la chair. Mange, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. C'est-à-dire qu'il y a ces quatre choses-là. Vous voyez, parce que même quand Salomon parle de la richesse de toutes ces choses-là, de l'intelligence, il dit vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Ouais. Donc toutes ces choses
ce sont des trésors qui sont vains, qui ne sont que des vanités, en fin de compte. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ah, donc ici, on comprend qu'il y a deux types de richesses. Il y a les richesses qu'une personne accumule pour lui-même, mais il y a aussi les richesses qu'une personne accumule pour Dieu. Autrement dit, pour son salut. Vous voyez? Nous avions vu aussi tout à l'heure que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas, soit tu aimeras l'un et haïras l'autre, soit tu t'attacheras à l'un et mépriseras l'autre. C'est-à-dire que nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. Or, nous avions dit que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Vous voyez? Or, Mammon, c'est le dieu de l'argent. Ça veut dire que si je sers Dieu et je sers à la fois Mammon, je serai soit agréable à l'un, ou soit je mépriserai l'autre. Vous voyez? Donc, je ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Or, soit Dieu est un maître, or, soit l'argent aussi, c'est un maître. Mais c'est un mauvais maître. Pourquoi? Parce que le bon maître, le bon berger, c'est Jésus. Mais le mauvais maître, c'est l'argent. Parce que l'argent, la Bible nous dit, celui qui aime le faste n'est pas rassasié. Donc, quand tu aimes l'argent, c'est-à-dire tu vas encore développer des stratégies pour pouvoir avoir encore beaucoup plus d'argent. Parce que lorsque ce maître-là avait amassé, il dit, mon âme, il dit, que ferai-je? Vous voyez? Il dit, je bâtirai de plus grand, j'y amasserai. Il dit, voici ce que, verset 18 du chapitre 12, il dit, il raisonnait en lui-même et disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, vous voyez? C'est-à-dire, il fera encore d'autres choses. Il ne peut pas se contenter de cela. Il doit faire encore d'autres choses. Parce que celui qui aime le faste n'est pas rassasié. Vous voyez? Quand tu as, tu veux encore avoir plus. Vous voyez? Or, la Bible nous exhorte à quoi? La Bible nous exhorte. Je vais dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée. Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Verset 6. La Bible nous dit, certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, vous voyez, le problème n'est pas la richesse, mais le problème est lié au fait de vouloir s'enrichir en permanence, s'enrichir constamment. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas mauvais de travailler. Il n'est pas mauvais de travailler, d'épargner. Il n'est pas mauvais de pouvoir avoir des projets. Non, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est vouloir s'enrichir. Le problème, c'est où est ton cœur. Parce que c'est là où est ton cœur, c'est là aussi sera ton trésor. C'est-à-dire, si ton trésor, maintenant, demeure dans les richesses, tu seras partagé pour servir Dieu. C'est-à-dire, ton cœur sera dans les richesses et non pas entièrement à Dieu. Or, David avait dit à Salomon, aie un cœur sans partage. Quand ton cœur est partagé, il serait difficile que tu puisses être agréable au Seigneur. Donc, il nous dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et donc, les gens qui tombent dans la ruine et dans la perdition, sache que c'est les gens aussi qui ont manifestement, qui ont développé aussi ce caractère-là. Car l'amour de l'argent, vous voyez, ici il dit l'amour de l'argent, est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Vous voyez? Donc, l'amour de l'argent
amène des tourments. Ouais. L'amour de l'argent inflige, c'est-à-dire t'éloigne de la foi. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est-à-dire tous les maux sont basés par l'amour de l'argent. Ouais. Et quelques-uns pourraient s'y être adonnés, c'est-à-dire ceux qui sont plongés dans ces choses-là, se sont égarés loin de la foi. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession d'un grand nombre de témoins, en présence d'un grand nombre de témoins. Je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant le Christ Jésus qui a, par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Je saute, je vais au verset 17. Recommande aux riches du présent siècle. Ah, ça veut dire qu'il y avait des riches dans le présent siècle. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce que doit faire le riche? Quelqu'un qui a des richesses, naturellement parlant, la Bible nous dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance, pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Oui? Donc, ici, le riche du siècle présent, en réalité, un riche dans le Seigneur. S'il est riche, c'est afin aussi de pouvoir subvenir aux besoins des frères. C'est afin qu'il ait de la libéralité, qu'il puisse partager son argent aussi avec ses frères. Vous voyez, parce que la Bible nous dit, selon qu'il est écrit, celui qui n'avait en trop, celui qui n'avait en trop ne manquait de... Bon, je vais prendre l'écriture. Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de... Donc, les riches du siècle présent, les richesses nous servent à pouvoir soutenir les frères. Ouais. À pouvoir soutenir aussi les frères qui sont dans le besoin. Donc, si il y a un riche, Dieu aussi doit lui donner le don de libéralité. C'est important. Qu'il soit libéral à l'égard de ses frères et à l'égard de ses sœurs. C'est très important. Donc la richesse, ce n'est pas pour m'enrichir davantage, parce que c'est la racine de tous les maux. Mais la richesse que nous possédons, c'est pour aussi subvenir au bien des frères et des sœurs dans la foi en Christ Jésus. Je cherche l'écriture qui dit que celui qui avait trop ne manquait pas. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 2 Corinthiens. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 14. Afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, de la sorte il y aura égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. C'est 2 Corinthiens 8, versets 14 à 15. 2 Corinthiens 8, versets 14 à 15. Donc, voyez donc, quand nous avons des richesses, c'est aussi afin de pouvoir les partager avec les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les besoins, nous devons pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est très important. Donc ici, nous allons prendre d'autres écritures qui vont nous permettre de comprendre que les richesses n'est pas mauvais, mais quand quelqu'un est riche,
il doit aussi avoir de la libéralité. C'est important. Donc, il doit être libéral dans le Seigneur. Donc, les richesses ici, ce n'est pas pour venir nous montrer que toi, tu es riche, mais les richesses que Dieu t'accorde, c'est aussi afin de subvenir aux besoins de ceux qui sont, aux besoins de ceux qui ont réellement des besoins, quoi. Donc, je prends 1 Jean chapitre 3, le verset 16. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons donner aussi notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, vous voyez, dans le besoin, et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que lorsque quelqu'un a des biens, des richesses, vous voyez, donc cette personne doit être à même de pouvoir avoir de la libéralité. Quand une personne possède les biens de ce monde et qu'il voit son frère dans le besoin, il ne peut pas lui fermer son cœur, mais il doit plutôt lui ouvrir son cœur en lui manifestant l'amour de Dieu. L'amour de Dieu par le fait de pouvoir donner. On manifeste l'amour de Dieu. Parce que souvenez-vous, lorsque dans Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus, dans Matthieu chapitre 25, le verset 31, je vais lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et il dira à ceux qui seront à sa droite, à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. » Vous voyez, donc ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que lorsque je donne à mon frère en réalité, ou à ma soeur, dans le Seigneur, je donne pour le Seigneur. Vous voyez, donc la Bible nous dit aussi que à celui qui fait une œuvre, cela ne lui est pas accordé comme je vais prendre l'écriture, Romains 3, 4. Cela lui est accordé comme un salaire, comme un dû. Je prends l'écriture, Romains 4, verset 3. Verset 4. Romains 4, 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Vous voyez? Ainsi, nous pouvons comprendre par là que Dieu ne gardera la dette de personne. Dieu ne gardera la dette de personne parce que c'est un dû. Lorsque tu fais une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est Dieu ne gardera la dette de personne. Or, ici maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que le fait de pouvoir posséder des biens, ce n'est pas mauvais. Mais le fait de pouvoir mettre son cœur dans ces choses-là, c'est là que ça devient mauvais. Le fait de pouvoir nourrir la cupidité, là, c'est mauvais. Le fait de pouvoir faire de ces choses-là un Dieu et ne pas aider ton frère qui est dans le besoin, là, ça devient mauvais. Vous voyez? Donc, les biens ne sont pas un péché en soi, mais les biens ne doivent pas faire que tu puisses te détourner de Dieu, que tu puisses
abandonner le Seigneur pour ses biens, que tu puisses faire en sorte que quand ton frère est dans le besoin, que tu ne puisses pas l'aider. Non, là, en cela, tu pèches. Lorsque tu n'aides pas ton frère qui est dans le besoin, tu pèches contre le Seigneur. Je prends encore quelques autres écritures afin de clôturer parce qu'il y a beaucoup d'écritures à prendre par rapport à ce passage, mais j'essaie de faire vraiment, de réduire cela afin que nous ayons une pensée globale quant à ce qui concerne ce sujet, parce que ce sujet-là ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Donc, je prends... Vous voyez, donc Luc chapitre 6, verset 24. La Bible nous dit, mais malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Oui. Donc, malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Oh, ok. Donc, ici, nous avions vu les riches comme étant Israël qui avait la loi, qui avait les richesses du siècle présent, toutes ces choses-là. Donc, c'était toute une richesse. Or, Jésus, il dit, heureux les pauvres en esprit. Ah, ici, on comprend qu'en fait, quand tu es riche déjà, donc tu ne peux pas hériter le royaume parce que tu as ta consolation. Ta consolation, c'est la richesse. Or, la consolation du jeune homme riche, c'était quoi? La loi, les richesses qu'il avait. C'était ça sa consolation. Or, nous, notre consolation est en Christ parce que nous sommes pauvres en esprit. Or, lorsque nous recevons le Seigneur, nous devenons riches dans la foi. Vous voyez? Il nous a enrichis. Parce que la Bible nous dit, c'est appauvrir afin de nous enrichir. La richesse, là, ça peut être une richesse physique, comme aussi c'est la richesse spirituelle. Parce que n'oubliez pas, l'Écriture dit que je désire que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Donc la prospérité n'est pas un péché, mais cette prospérité-là ne peut pas t'empêcher de pouvoir servir Dieu. Cette prospérité-là ne doit pas t'empêcher de pouvoir adorer ton Créateur. Sinon, cette richesse-là devient un piège pour ta vie. Vous voyez? Donc c'est en cela que la richesse peut être mauvaise. La Bible nous dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Or, tous les problèmes vont naître à cause de l'argent. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu adonnes ton cœur. La Bible nous dit, même quand les richesses croissent, n'y mets pas ton cœur. Je prends cette écriture et je veux m'arrêter là. Lorsque les richesses croissent, je crois que c'est Psaume 48, quelque chose comme ça. Psaume 48, si je ne m'abuse. Voilà, Psaume. Voilà. Psaume chapitre 62. Verset 11. Ne vous confiez pas dans l'oppression, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Ouais. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Donc en réalité, les richesses peuvent croître. Ce n'est pas mauvais. Mais n'y attache pas ton cœur. C'est ça qui est mauvais. Parce que quand ton cœur est dans ces richesses-là, c'est fini. Ouais, c'est fini. C'est-à-dire que ça devient maintenant un Dieu pour toi. Or, ton cœur doit être entier pour le Seigneur et non pas pour les biens de ce monde qui sont éphémères et passagers. Vous voyez? Donc, ces richesses sont éphémères et passagères. Or, la Bible nous dit, vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Je pense que même si tu travailles, même si tu as des richesses, je ne pense pas que tu seras plus riche que Salomon. Je ne pense pas que tu seras plus riche que Salomon. Donc, le problème ici, ce n'est pas de faire le course à la richesse. Le problème, c'est de courir pour amasser des trésors dans le ciel. N'oubliez pas, Colossiens chapitre 3, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Vous voyez? Donc, notre vie à nous est cachée en Dieu avec le Christ et nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que les choses d'en bas vont te pousser à t'attacher toujours aux choses de la terre. Or, si tu t'attaches à la terre, on verra aussi la terre se manifester dans ta vie. C'est-à-dire,
physiquement comme ça aussi, parce que ce qu'il y a dans ton cœur doit se manifester, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, si ton cœur est rempli du désir du monde, ce qui va sortir de ta bouche aussi, c'est les choses du monde. Or, si ton cœur est rempli de la parole, ce qui va résulter aussi ou sortir de ta bouche, ce n'est que la parole. Donc, nous devons chercher les richesses du ciel et non pas les richesses de la terre. La Bible nous dit, cherchez le royaume des cieux, sa justice, le reste vous sera accordé. Dieu ne nous donnera pas selon nos convoitises, mais Dieu nous donnera selon nos besoins. C'est différent. Il y a une différence entre les besoins et les convoitises. Vous voyez, la convoitise, c'est commencer à se dire, moi, il me faut un château, moi, il me faut une Rolls-Royce, moi, il me faut un avion. Non, ça devient des convoitises. Ce n'est pas un besoin. Vous voyez, mais Dieu nous garantit que les besoins, nous les aurons. Vous voyez, les besoins, nous les aurons. Et si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit en tant qu'enfants de Dieu. Donc, soyez richement bénis, chers frères et sœurs. Donc, je bénis Dieu pour ce partage. Donc, j'essaye d'écourter parce qu'il y a vraiment beaucoup de passages. Et nous étions dit que nous allons faire des vidéos entre 20, 30, allez, 40, 45, tout au plus. Donc, afin que cela aussi puisse être supportable et que vous puissiez suivre aussi les autres émissions, les autres partages que nous allons effectuer par la grâce du Seigneur. Donc, ici, ce que nous devons retenir en priorité, c'est que tu es un enfant de Dieu, tu as une mission sur la terre que tu dois accomplir et achever. La mission que tu dois accomplir, c'est de rendre témoignage à la vérité. Donc, si les richesses du siècle présent t'empêchent de pouvoir accomplir la mission, sépare-toi de ces choses-là. Parce que ces choses-là sont passagères et éphémères. Mais toi, tu as une espérance bien plus glorieuse que ces choses auxquelles tu t'attaches aujourd'hui. Parce que ces choses, tu dois savoir qu'elles sont passagères et éphémères. Mais la vie éternelle que tu recevras subsistera jusque dans l'éternité. Donc, voilà pourquoi tu dois comprendre que c'est aussi une richesse que tu reçois en partage que l'évangile. Donc, ne méprise pas l'évangile au détriment des richesses. Ne méprise pas l'évangile au détriment de tout ce que tu peux amasser sur la terre. Donc, s'il s'avère que tu l'as fait, tu as toujours la possibilité de te repentir par ce message et revenir en fait à ton premier amour. Parce que ici, ce n'est pas, nous ne venons pas pour condamner, non, nous venons pour condamner l'acte, mais nous ne condamnons pas les individus. Parce que l'individu est faillible, mais Jésus est infaillible. Voilà pourquoi il se peut que tu te sois adonné à ces choses-là. Je t'exhorte, par l'amour de Dieu comme étant un frère, à revenir à ton bon sens, à revenir à ton premier amour. Dieu ne manquera pas de te faire du bien, parce que aussi c'est une très grande richesse que de recevoir Jésus en nous. C'est une plus grande richesse que tout ce que nous pouvons amasser sur la terre. Parce que n'oubliez pas, Israël avait pour richesse la loi, le culte, les promesses, tout ça c'était Dieu. Donc nous aussi nous avons reçu cela en partage aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons glorifier Dieu à cause de cette richesse que nous avons reçue en partage. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te fortifie. Toi qui étais peut-être livré à l'amour de l'argent, reviens par ce canal, par le canal que je suis, le serviteur inutile que je suis. Dieu t'interpelle, Dieu t'appelle à revenir à ton bon sens, à revenir à ton premier amour, à revenir aux œuvres que tu avais au départ, aux ailes que tu manifestais, à l'amour de Dieu que tu manifestais pour sa parole, pour la prière, pour l'enseignement, pour peu importe ce que tu faisais, pour les dons que tu avais, que tu puisses les manifester encore pour la gloire de Dieu. Donc le but ici vraiment, c'est vraiment que tu reviennes à des sentiments purs, sentiments purs, que Dieu t'accorde cette grâce de revenir à ton bon sens, de revenir dans le chemin étroit qui mène à la vie. Donc d'ici là, chers frères et sœurs, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde, qu'il garde vos maisons, qu'il garde vos foyers. Soyez des hommes responsables, mais ne vous adonnez pas à l'amour de l'argent. Prenez soin de vos familles, mais ne vous adonnez pas à l'amour de l'argent. Travaillez, parce que la Bible nous dit que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il faut travailler pour subvenir à son besoin, parce que la Bible nous dit aussi que l'argent répond à tout. Vous voyez, donc l'argent répond à certains de nos besoins, mais néanmoins, il ne faut pas s'adonner à ces choses-là. Quand les richesses s'accroissent, n'y mets pas ton cœur. C'est ça que Dieu ne veut pas.
Donc, j'espère avoir vraiment pris le temps de pouvoir répondre à peut-être ce qui peut être un questionnement dans ton cœur. Donc, néanmoins, aujourd'hui, si c'était le cas, tu as reçu ta réponse par la grâce du Seigneur. D'ici là, chers frères, comme j'ai pour habitude de dire, portez-vous à merveille. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Soyez richement bénis. À la prochaine. Bye bye.